Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc c'est Carole de Scrapez-vous avec Sandrine Fernandez. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto concernant le premier atelier de janvier qui va être un calendrier perpétuel. Donc Sandrine en a fait un de son côté, elle va vous proposer une version et moi j'en ai fait un de mon côté également. Alors, on va commencer par faire la base de notre calendrier. Pour ceci, on va faire la liste du matériel. Moi, je vais prendre du calendrier, du bon, du rigide. C'est donc avec ça que je vais faire la base. Il me faut, bien entendu, le réglé, le cutter, le crayon de papier, les ciseaux, petits ou grands, éventuellement de la colle, donc de la colle blanche, la colle transparente, les deux viennent de chez Action, du double face ou du double face ou du scotch comme ça, enfin multiples options. Moi en l'occurrence j'ai du craft gommé, donc pour celles qui connaissent, c'est quelque chose d'autocollant qu'il faut, enfin c'est du craft, c'est comme les timbres en fait. Quand on le touche comme ça, les timbres postaux, quand on le touche comme ça, ça fait rien. Et il faut le mouiller comme un timbre. Donc en fait, voilà, là j'ai un petit récipient avec de l'eau, j'ai une éponge, je mouille et on vient, voilà, imbiber la surface, voilà, et le positionner donc là où on en a besoin. Et en l'occurrence, bon là, vu que c'est frais, je vous montre, ça se décolle. Et voilà, ça colle comme du scotch. Alors ça, moi, je vais m'en servir pour faire les arêtes. En même temps, j'ai une autre idée. Si je prends pas ça, je vais prendre tout simplement du scotch de masquage qu'on trouve chez Action, qui sera peut-être encore plus facile d'utilisation que ça. Et bien entendu, pour après, hein, donc des papiers décoratifs et des embellissements une fois qu'on aura fini notre base. Alors, on va commencer. Je vais faire des choses hors caméra, je vais couper, hein, puisque ça va vraiment pas être facile de découper sur mon petit bureau, vu la taille du calendrier. On va commencer par faire des bandelettes de 2 cm, donc sur toute la longueur qu'on peut. Donc moi en l'occurrence je vais le prendre dans le sens là, hein. On va faire une bandelette de 2 cm et une bandelette de 3 cm. Je vais d'abord couper ça et on se retrouve après. Bon, je vous le montre en direct. J'ai coupé la lame de mon cutter, donc elle est toute neuve. Et je vous montre qu'avec une lame neuve, voilà. En passant 3 fois, j'ai réussi à couper ma bandelette. Ce qui est donc encore, je dirais, relativement facile. Bien que ma position à moi n'est pas des plus simples. Ah bah j'ai oublié en commençant ma vidéo. En même temps, je ne sais pas si ça va être le début, c'est pour ça. Suivant comment je vais faire le montage, je vous présente mes vœux. Vous voyez là, 3 passages et ça y est, c'est coupé. Donc là, on fait la bande de 3 cm. Voilà. Donc, en l'occurrence, moi, ça fait 42 cm la longueur. Alors, on va maintenant couper des petits morceaux.
Alors, dans la bande de 3 cm, je veux un morceau de 10 cm. Je fais une marque à 10. Et je veux un morceau de 11 cm. Donc, je fais la marque à 21. Donc, une marque à 10 et une marque à 21. Voilà. On coupe. Alors, donc, je vous rappelle que pour cet atelier, vous allez avoir la chance d'avoir donc 2 tutos avec 2 exemples différents. Et qu'à votre tour, vous allez pouvoir, pour celles que ça intéresse, bien entendu, le reproduire. Mais bon, sachant qu'on est en début d'année, ben, ça peut être sympa de se faire un calendrier. Et donc, vous avez donc 2 possibilités, enfin 2 choix qui s'offrent à vous, 2 modèles différents. Et de faire vos créas, donc, et de les publier dans l'album que Sandrine va nous concocter demain, je pense. Pour y mettre toutes les photos. Alors, on a dit 1, 2, 11, 1, 2, 10. Là, on fait 2, 2, 2, 10, 2, 2, 11. Donc, une fois 10, une deuxième fois 10. Hop. 1, 2, 11 et 22 et encore un 2, 11. On reproduit de l'autre côté. 10, 20. Et on recommence. 11. Oh, ça brille, je vois pas bien. Et 22. Voilà, on coupe les petits bouts. Maintenant, est-ce que, vu que la bande est plus petite, est-ce que ça se coupe bien au ciseau? Ouais, ça va. Ça va, le problème, c'est que c'est jamais vraiment... Non, puis ça va être mes arêtes. C'est jamais vraiment très très droit. Enfin, peut-être pour celles qui sont douées. Moi, voilà, j'avoue que je me débrouille mieux avec un cutter. Bon, je remesurerai après. Si jamais je suis pas parfaitement en face. Voilà. Enfin, là, on est à 11. Je répète, là, on est à 11. Là, on est à 10. Et là, on est à 10. Voilà. Alors, 11, ça va aller là. En fait, on va faire des petites boîtes. Mais je réfléchis pourquoi j'ai fait. Voilà, et voilà. Donc les 2 petits bouts vont aller là. Donc maintenant, il me faut 1, 2, 3 morceaux de 2 cm. Donc, je vous abandonne quelques secondes. Je vais recouper une bande de 2 cm. A tout de suite. Bien en face, là. En fait, ouais, peut-être que comme ça marche aussi. Non. Non, parce qu'il y a l'épaisseur du carton. Voilà, juste au bord. Pile poil au bord. Et je viens coller. Voilà. Voilà, bof, bof.
J'ai peur qu'après, pour mes finitions, ça soit pas... Ah ouais, moi j'aime que ce soit parfait. Un petit peu chiante sur les bords, mais bon. Moi, c'est comme ça que j'aime bien travailler. Celui-là, j'ai réussi le premier, impeccable, et pas le deuxième. Pourquoi? Donc, on pose bien notre petit carton juste au bord. On prend son temps. Et on vient, voilà, poser le scotch. Voilà, pour avoir deux jolis angles. On enlève le scotch qui dépasse. Voilà. Alors maintenant, on vient, on fait la même chose avec l'autre. Donc peu importe hein, qu'on commence par celui de 10 cm ou celui de 11, ça ne changera rien. Il faut le faire pour les deux. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, hop. Donc en fait, si on laisse... En le posant à plat et en laissant l'épaisseur de la cartonnette, on obtient exactement le même résultat. Ce qui est, soit dit en passant, beaucoup plus simple. Voilà, donc là, je le pose à la moitié. Je coupe au bord, je laisse donc l'épaisseur de la cartonnette. Donc là, moi, j'ai un bon millimètre. Donc je laisse, en fait, exactement pareil que quand on fait nos albums photos. Hein. Voilà, je laisse le millimètre. Et voilà, ça vient pile poil se mettre sur ma cartonnette. Maintenant, on va venir coller voilà, le petit morceau de 3 cm. On va venir le coller de chaque côté. Avec... Moi, je pense que le mieux, c'est de mettre également une bande de scotch. Donc, qui dépasse à droite et à gauche. Mais qui ne va pas dépasser, qui doit faire la même largeur. Voilà. Donc, on a dit la même largeur. Donc, on enlève ça. Et comme ça, on vient l'encastrer voilà, au milieu de chaque côté de la languette. Ah oui, mais maintenant il est trop grand du fait que les trucs sont venus à l'intérieur. Oui. Donc sur cette petite languette là, il faut enlever 2 mm. Vu qu'on a les épaisseurs de cartonnette de chaque côté, si je veux que le morceau rentre bien à l'intérieur, voilà. Et je viens poser le scotch gentiment autour pour faire l'angle.
Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on va avoir exactement le même problème. Hein. On coupe donc 2 mm. On met du double face. Non, c'est pas du double face ça. C'est du scotch de masquage, c'est pas la même chose. Hop là. Là, on coupe. On vient le positionner au milieu, entre les deux. Non, là j'ai pas coupé assez. Faut réellement enlever les 2 mm, hein, l'épaisseur de la cartonnette de chaque côté en fait. Hein. Celle de droite et celle de gauche, si on veut que notre petite languette rentre parfaitement au milieu. Hop là. Voilà, la première caissette est faite. On va venir la coller sur la première. Et donc, on vient mettre le troisième petit morceau de l'autre côté. Voilà. Il faut également que j'enlève les 2 mm. Hop. Pour le coup, je sais pas si j'en ai pas enlevé un peu trop ce coup-ci. J'ai été généreuse dans la coupe. On va voir ça tout de suite. Ah bah là, ça bloque pas du tout, hein, effectivement. Hop. Et là, on va venir mettre du scotch. Allez, tout du long, pour bien maintenir nos deux éléments ensemble. Voilà. Voilà. Enfin, tout du long, tout autour en fait. Voilà, alors on consolide là en dessous, à la jointure également. Allez, hop. Voilà, on vérifie que tout est bien. Voilà, comme ça. Tout est parfait. Alors, maintenant qu'on a notre base, on va pouvoir fabriquer notre calendrier.
Donc, maintenant, pour le calendrier, il va nous falloir... Alors là, je vais prendre... C'est aussi du calendrier, mais par contre, là, c'est juste du calendrier à peine plus épais. Vous entendez? C'est de la cartonnette, en fait. Celui-là est vraiment... il est vraiment souple. Comme de toute façon, on va le décorer, notre calendrier, avec du papier devant et derrière, on n'a pas besoin de prendre quelque chose de très très dur. Donc une simple cartonnette, ça suffit. Alors, on va avoir besoin de morceaux qui font... Alors, je reviens vers vous, je vais rechercher mon petit papier. Qui est... Voilà, il est là. On va avoir besoin de 4 morceaux de papier identique. Je vous donnerai les dimensions après. 4 morceaux pour les semaines, 7 morceaux pour les jours et 6 morceaux pour les mois. Voilà, ce qui nous fait en tout 17 morceaux. Et je vais vous donner les tailles. A tout de suite. Voilà, donc on continue avec ce coup-ci donc le corps du calendrier, les pages. Alors, pour les jours, il va nous falloir 7 fois 4,75 cm par 9 cm. Je répète, donc 7 fois 4,75 par 9 cm. Mais quand je ferai le montage de la vidéo, j'essayerai de vous le marquer en dessous de l'image. Pour les semaines, il va nous falloir 4 fois 10 cm sur 11 cm 5 de haut. Donc, ce morceau-là, 4 fois. Et pour les mois, il va nous falloir 6 fois 10 cm toujours sur 14 cm de hauteur. Alors, pourquoi on n'en met pas, il y a 12 mois, pourquoi pas 12 fois? Parce que sur une face, on va faire janvier, et sur l'arrière, on va faire février. Mars, avril, mai, juin. Donc, il n'en faudra que 2. Pareil pour les semaines, on va faire lundi, mardi, sur le deuxième, mercredi, jeudi, le troisième, vendredi, samedi, et le quatrième, on va mettre le dimanche. Et pour les jours de la semaine, on va faire 0 et 1 sur le premier carton. Sur le deuxième carton, on va faire 2 et 3. Ça, ce sera pour les dizaines. Et pour la deuxième partie, là, on va faire 1, 2 sur le premier, 3, 4 sur le deuxième, 5, 6 sur le troisième, 7, 8 sur le... peu importe, et 9, enfin, jusqu'à la fin, jusqu'à 9. Donc, ça, c'est mes patrons. Moi, je les ai tous découpés et je les ai tous décorés hors caméra. Alors, j'ai fait une boulette. Donc, maintenant, il faut improviser. C'est que... Alors, attendez, on va commencer... Je vais commencer par les jours. Voilà. Donc, je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, ça, on a dit les unités. Donc, 0, 1, 2 et 3. Donc, pour les jours de la semaine. Après, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, les cartons là sont restés très sobres au niveau de la déco. J'ai juste mis des papiers, donc des papiers décorés ce sont tous des blocs qui viennent de chez Action. Les lettres, enfin les chiffres, là en l'occurrence, viennent effectivement aussi de chez Action. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ils étaient en noir, en doré et en rose gold aussi. Donc ça vient aussi de chez Action. Donc avec le papier que je vous ai dit, en fin de compte, vous voyez, on a quand même quelque chose de très rigide, alors que je vous rappelle qu'on est parti
vraiment que de ça, qui était donc de la cartonnette encore assez souple, hein, ce qui équivaut, je vous dis, à une boîte de céréales. Hein. Mais le fait de le décorer de chaque côté, ça l'a bien durci. Par contre, donc comme ça, c'est encore assez épais. Moi, ce que j'aimais pas, c'est qu'on voyait la tranche. Donc, j'ai passé un morceau, un coup de feutre. Bon, moi, j'ai ancré les bords, mais j'ai aussi passé du feutre sur tous les tours. Voilà, pour pas qu'on voie le blanc, on met la pointe et on vient colorier donc entre chaque épaisseur. Bon, après, il y a des endroits où ça fonctionne pas. Ça, c'est parce qu'il y a eu de la colle. Bon, et puis là, je fais des bêtises. Bon, allez, hop. Donc, on a ça. Et on a donc maintenant les mois que je vais vous détailler. Mais alors là, le problème, c'est que moi, je les ai un peu trop décorés. Et qu'en fait, eh ben voilà, ils prennent énormément de place dans la boîte. Donc, il va falloir que je transforme un peu la boîte. Alors, je vous montre. Janvier, donc ça, c'est des découpes faites avec des dies qu'on m'a offert. Une dentelle de chez Action. Donc, et les lettres, c'est pareil, hein, c'est les mêmes que pour les chiffres, c'est toute la collection de chez Action. Voilà. Février, pareil, dice qu'on m'a offert, dentelle de chez Action, petit strass. En fait, c'est, je dirais, je crois que c'est du 100% Action. Hein. Dentelle de chez Action, de la ficelle de chez Action, les lettres, donc un petit camé qu'on avait, qui a en ce moment chez Action dans des petites boîtes comme ça, je sais pas si ça vous parle. Une découpe faite avec un dies et une petite découpe bois de chez Action également. Alors, Avril ne te découvre pas d'un fil. Voilà, donc j'ai eu l'idée de mettre des boutons avec un petit morceau de ficelle, une superposition de papier, donc avec de la mousse 3D. Voilà, tout simple. Un découpage des planches 3D, enfin des petits livrets 3D de chez Action également, avec donc un truc une découpe boîte de chez Action aussi. De chez Action, simplement un petit ruban, là avec donc un nœud, une petite fleur en 3D, trois petits strass. Une cage à oiseaux en bois qui vient de chez Action. Toujours du même livret de découpe 3D et die cut. Ah, ça non, ça vient de chez AliExpress. De la dentelle, du ruban. Encore une découpe 3D. Là, j'ai collé de la ficelle. Ça vient aussi de chez AliExpress. Ah non, 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 pardon. Non, non, justement, c'est les derniers trucs en métal qui viennent de chez Action aussi. De la dentelle, là aussi, le même petit camé que tout à l'heure. Mais en plus petit. Là, c'est une capsule altérée que j'ai fait moi. Des petites fleurs en satin. Une frise qui vient aussi d'une planche de stickers de chez Action. Des petits strass, enfin des demi-perles. Et le mois de décembre, une découpe. Là, par contre, j'ai embossé le mot Noël. Donc, avec de la poudre embossée noire. Là, j'ai collé des petits strass. Voilà. Donc, là, on a tous les mois de l'année. Le fait est que moi, ça prend beaucoup de place. Donc, si on les remet dans la boîte qu'on a fait tout à l'heure. Alors, pour les jours de la semaine, c'est impeccable. Voilà, vous voyez, ça rentre parfaitement bien dedans. C'est bien droit. Par contre, quand on veut mettre ça, bon, je crois que c'est le dernier. C'est le dernier le plus épais. Ouais, c'est celui-là avec le bouquet de fleurs qui prend. Entre la fleur, la capsule altérée et la fleur, ça prend énormément de place.
Donc, j'ai découpé donc, dans le calendrier rigide, j'ai découpé un morceau de 16 cm sur 21. Je pense que je vais venir coller donc un dossier, un dos à tout ça pour essayer de le maintenir un petit peu mieux. Donc, je fixe ça, je le décore et je reviens vous voir. Alors, je vais prendre du papier machine, une simple feuille de papier machine, et je vais recouvrir mon calendrier parce qu'il est pas... Il n'est pas blanc et qu'on va voir à travers la déco que je vais y mettre. Donc, voilà. C'est juste pour qu'on ne voie plus les dates, les lettres et tout ça. Alors, on vient couper à ras. On vérifie les 4 côtés. Ah, zut. Alors, on fait pareil derrière, parce que je veux que ce soit beau à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Hop. On vient coller sa feuille. Non, c'est trop petit. Je pensais que ça faisait 21. Ça fait combien? Ah, on est sur 21,5. 21,5 sur 16. Voilà. Oups, tant pis. Allez. On coupera. Il faut éviter que ça se soulève. Bon, même qu'il y aura quelque chose dessus. Donc, comme tout à l'heure, je prends le feutre et je viens colorer toutes mes tranches pour que ça fasse quelque chose de propre. Bon, après, suivant ce que vous allez mettre hein, comme déco, ou bien vous faites attention de faire vraiment que la tranche bien propre, ou alors, comme moi, vous venez volontairement dépasser, parce que moi je veux un cadre. Enfin, je veux être sûr qu'on ne voit plus du tout le blanc. Je sais pas. Ah bah oui, bah je suis hors champ, pardon. Pardon. Donc, vous n'avez pas vu tout à l'heure, donc je recommence. Je viens bien marquer la tranche. Et donc, le pourtour également de ma feuille. Parce que moi, je veux plus qu'on voit de blanc du tout. Parce qu'en fait, moi, dessus, je vais mettre de la toile de jute. Et comme la toile de jute, ben, c'est un petit peu transparent, je veux pas qu'on voie le papier machine. En même temps, j'avais pas envie de gâcher un papier déco
qu'on risque de voir que sur le côté, quoi. On a des jolis feutres à alcool pas cher de chez Action. Autant s'en servir. Voilà. Donc, je répète, ce morceau-là va venir à l'arrière de ma base. Elle fait donc 21,5 sur 16 de haut. Et j'en ai fait une pour devant, qui elle fait 16 de haut aussi, et elle c'est sur 11 cm de large. Donc, pareil, on vient colorer les tranches. Voilà. J'ai fait tout le tour. Donc maintenant, je vais venir décorer la toile de jute. Sandrine, je suppose que tu la reconnais. C'est celle que tu m'avais gentiment envoyée dans notre swap. Sauf que... Ah, bon, bah, j'aurais voulu que... Bon, bah, mon idée du feutre, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que c'est pas assez large, en fait. Est-ce que dans mes chutes de papier... Oh, bah, c'est pas assez large non plus, mes chutes de papier. Zut, zut, zut. Alors, pour celle-là, ça va le faire. Bien que... Donc, je vous remontre les papiers que j'avais utilisés. Donc, en fait, c'était la collection bois de chez Action. La collection... Attendez, je vais vous les chercher. Voilà, c'est les 3 blocs là. Voilà. Les 3 blocs là. Celle où il y avait tous les pastels. J'ai dû prendre un brin là-dedans. Et ben, j'ai pris un brin que je n'ai plus. J'ai pris ce brin là. J'ai tout usé. Le deuxième bloc, donc c'était tous les effets bois. Je les ai presque tous pris. Sauf celui-là. Il m'en reste qu'un, donc je le garde précieusement. Et là, si je dis pas de bêtises, je les ai tous utilisés. Voilà. Toutes les textures. Voilà, ça, c'est tout ce que j'ai pris. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Eh ben, bon, eh ben, écoutez, hein, on va traficoter parce que moi, comme ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, en fait, on va venir faire dépasser le feutre brun un maximum. Zut. Voilà. On va faire ça sur tous les côtés. Bon, le papier machine boit énormément. Là, j'avance beaucoup sur l'intérieur de la feuille. Je sais que j'en ai pas besoin d'autant, mais bon. Voilà. Et donc, voilà. Comme ça, j'ai mon cadre, en fait. Donc, par contre, je vais ancrer les bords.
Donc je prends mon encre Distress photo, vintage photo, le petit embout qui va bien, et je viens ancrer les bords. Voilà. Je colle avec la colle transparente de chez Action. Ouais, mon tube est presque vide. Celui-là aussi. Je sais pas vous, mais là, moi, pendant les fêtes, c'était désert dans le rayon colle chez Action. Hein, où j'y allais pas les jours de livraison, où ça partait très très vite. Mais j'ai pu me réapprovisionner ben, je sais plus là, quand j'y suis allée, il y a très peu de temps, il y a 2 jours. Hop là. Ah, ça c'est le problème, quand on est à la fin du tube, on n'a rien et tout d'un coup, pouf, le gros pâté. Désastre. Hop. Alors. En même temps, hein, l'arrière ne se verra pas. On va pas voir grand chose. Hein. Ça va être masqué par les jours du calendrier, donc on va vraiment pas voir grand chose. Voilà, ça va donner ça. Je décore l'arrière, je décore le petit morceau et je reviens vers vous après. Donc voilà, j'ai décoré l'avant et l'arrière de la grande plaque et l'avant et l'arrière de la petite plaque. Alors là, j'ai simplement ancré avec la Distress et j'ai jeté quelques gouttes d'eau. Voilà, pour avoir, je sais pas si vous allez voir vous. Ouais, voilà, pour avoir un petit effet. De toute façon, ça se verra pas, c'est à l'intérieur. Donc sur l'arrière de la boîte, je viens coller mon dossier. Comme ça. Je vais le vider. Ce sera quand même plus pratique. Voilà. On va tout enlever. Alors, avec mes petites tubes de papier, je vais venir décorer les intérieurs de boîte. Alors, on va prendre quelques marques. Je vais découper avec le massicot. Donc on sait que notre boîte faisait 2 cm de haut. Hop. Donc je coupe une bandelette de 2 cm. Une,
2, il en faut plusieurs. 3 et 4. Voilà. Me revoilà. Donc voilà, j'ai coupé mes bandelettes de 2 cm. On va venir les coller à l'intérieur. Donc là, c'est pas la peine parce qu'il va y avoir celle-là devant. Donc là, il va me falloir celle-là. Allez, pour l'instant, je mets celle-là à l'intérieur. Oui, j'ai même pas ancré, mais bon, en même temps, on peut pas vraiment dire que ça va se voir non plus. Hein. Non, par contre, la tranche. Ah, mais là, maintenant, il y a la colle qui est venue baver dessus. Pas vraiment ce que je voulais. Bon, vous qui regardez la vidéo, faites pas comme moi. Hein. Faites-le avant de venir coller. Avant de coller le dossier. Enfin, le dos, pas le dossier. C'est mieux. Voilà, hop. On va faire le cadre comme il y a partout, pareil. Nous, les scrapeuses, on est comme les chats, hein, on retombe toujours sur nos pattes. Hein. Hop. Il y avait le cadre en haut, donc ben voilà. Et ben maintenant, il y a le cadre en bas aussi. Allez, on va refaire toutes les arêtes. Donc, je sais pas si vous voyez, voilà, avec mon feutre, je viens faire toutes les tranches. On va faire celle-là aussi, des fois que le papier ne vienne pas jusque là, on ne sait jamais. Voilà. Donc, on a collé là. On colle l'autre petit bout devant. Pas devant, mais à l'intérieur, hein, on est d'accord. Ouais, mais là, ça se voit. Enfin, ça se voit évidemment, puisque j'ai dit que ce serait quand même caché après. Alors, un petit bout. Pour ici. Hop. Non, il est trop grand. Pile poil. Voilà. Et un autre petit bout. Un tout petit peu trop grand aussi. Moi, je fais tout au pif. Hein. On a l'œil ou on l'a pas.
Là, hop, je rentre. Parfait. Là. Voilà. Les deux morceaux là, c'est pour l'autre côté. Bon, je coupe, je continue la déco, je reviens vers vous après. Donc ça y est, on est en route pour la toute dernière partie de la vidéo. Donc j'ai terminé le calendrier perpétuel. J'ai donc collé la face arrière, donc le dos qu'on avait décoré recto verso. J'ai collé l'avant. Donc j'ai collé deux petites pinces à linge. Bon, pour l'instant que j'ai décoré avec deux roses, je ferai peut-être mieux. On verra. J'ai collé deux petites pinces à linge avec un petit morceau de ficelle pour faire genre c'est suspendu. Voilà. Comme ça. Et j'ai rajouté un ruban puisque, alors ne faites pas la même erreur que moi. Ne décorez pas les mois de l'année. Enfin, les jours et les semaines non plus. Hein. Mais ne décorez pas vos cartons avec trop d'épaisseur. Bon, moi c'est fait, donc je ne vais pas tout recommencer. Donc j'ai mis un petit ruban pour éviter que, vous voyez, là ça s'écarte de trop. Mais si on respecte donc simplement la planche comme ça, enfin tout simple, vous pouvez quand même, hein, voilà, ce genre de décoration là, ou celle-là ne gêne pas du tout. Hein, là on a largement de quoi faire quelque chose de joli sans qu'en volume ça prenne de la place. Bon, là il y a le camé, donc vous voyez c'est déjà un peu plus épais. Derrière j'ai les boutons. Là on est vraiment au maximum. Là je remontre, j'ai donc une découpe en bois. Non, là derrière ça va, à part la demi-perle. Là il y a donc la cage en bois. Et là c'est cette demi-perle aussi là qui est quand même très très haute. Alors, voilà, je remets les choses à leur place. Là on est sur une image 3D, donc ça va, de toute façon ça reste souple. Donc ça gêne pas du tout. Derrière, on était sur quelque chose de relativement plat, donc ça, c'est impeccable aussi. Le mois de décembre, il ne gêne pas. Donc, on a été coupé. J'étais en train de dire que le mois de décembre ne dérangeait pas. Hein, il est très plat. C'est donc celui-là. Vous voyez, entre le bouquet de fleurs et le bombé du camé, là, puisque c'est un truc en verre. Celle-là, je vais peut-être la refaire. Elle est vraiment trop épaisse et c'est ça qui... Parce que sinon, on est tout bon au niveau des dimensions. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je termine avec ce tuto. J'espère qu'il vous aura donné envie de le faire, surtout. Que ça vous... Moi, en tout cas, je serais ravie de voir vos créations en photo sur le groupe. Et sur ces bonnes paroles, eh ben... Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.